S'il est adopté par le Parlement, l'amendement de la Constitution porté par le gouvernement gabonais viendra résoudre 3 écueils auxquels s'est confronté le pays ces 2 dernières années. Le premier a été la prorogation à plusieurs reprises du mandat des députés de 2016 à 2018. Le deuxième écueil a été la maladie du président Ali Bongo Ondimba en 2018. Pour toutes ces situations, il a fallu à chaque fois l'arbitrage de la Cour constitutionnelle face aux vides juridiques qui entourent ce genre de scénario. Mais alors que l'opposition et la société civile crient au scandale devant ce qu'elle qualifie de verrouillage de la démocratie, le pouvoir a sorti ce jour sa grande explication pour éviter des amalgames. Car il ne s'agit pas d'une modification de la loi fondamentale, mais plutôt d'une démarche visant à l'adapter à toutes sortes d'éventualités. Le porte-parole de la présidence de la République, Jessie Elaïkoga, précise que le projet vise à adapter la constitution du Gabon à toutes sortes de scénarios. L'autre point qui a fait polémique, c'est la mise en place désormais d'un collège constitué du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du ministre de la Défense nationale pour diriger le pouvoir en cas d'indisponibilité du président de la République. Là encore, la présidence de la République s'est voulue explicative. Le président du Sénat étant élu au suffrage universel indirect, il n'est donc pas légitime pour remplacer à lui seul le président de la République. Il faut donc le faire accompagné par le président de l'Assemblée nationale qui lui est élu au suffrage direct. Mais pour prévoir l'éventualité d'une déstabilisation du pays, il fallait ajouter à ce collège le ministre de la Défense, le chef suprême des armées, c'est-à-dire le chef de l'État étant absent dans le cas d'une vacance du pouvoir. En gros, par ces amendements, le pouvoir compte davantage moderniser la constitution du pays.